Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer premièrement, j'ai coupé les cartes. Alors, je ne les ai pas toutes coupées, comme vous voyez, toutes ces petites étiquettes, tout ça. Je verrai au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Et puis, celle-ci, ben, je m'étais dit, bon, j'ai 2 feuilles, je pourrais toujours utiliser la deuxième feuille, mais je vais attendre au cas où peut-être je n'ai pas besoin. Parce que j'en ai tellement des cartes. Et puis, possiblement, s'il me reste des chutes, je vais faire un petit livre pour tout écouler les cartes. Parce que j'aime bien utiliser les cartes. Moi, je trouve que c'est précieux dans une collection. Alors, je les ai toutes découpées. Alors, j'ai ces petites cartes ici. Ensuite, j'ai des petites cartes comme ceci. Trop, trop mignonnes. Petit tag. Alors, je les ai toutes coupées. Je vais rapidement comme ceci. Toutes les cartes. Vraiment trop jolies. Ça va être très difficile de choisir laquelle va sur quelle page. Ici, j'ai tout découpé les bordures qu'il y avait. Alors, tout ça ici, toutes des bordures intéressantes. Celle-ci, je ne l'ai pas coupée tout de suite parce que parfois, peut-être, si j'ai besoin de plus large, je pourrais en utiliser 2. Alors, quand j'ai des bordures comme ça, je ne les coupe pas tout de suite. Celle-là, je pourrais parce qu'il y a des messages, tout ça. Mais quand c'est des images, surtout avec des bordures comme ça, peut-être que j'aurais besoin d'avoir toute la largeur. Donc, je vais couper selon ce dont j'ai besoin. Alors, peut-être que je prendrai L plus L ou les avoir séparés, je ne sais pas. Ça dépend des espaces que je vais avoir à mater. Les petites étiquettes, les petits tags comme ça, c'est certain, je vais toutes les découper. Et puis, il y a comme un petit trou ici. Alors, je fais un petit trou, je mets de la ficelle. Alors, moi, c'est ma ficelle que je vais utiliser pour le filet de pêche qui va aller sur le dessus. Donc, j'ai pensé que je pourrais utiliser la même ficelle pour tout le projet si j'ai besoin de mettre des petites ficelles ici. Alors, j'ai tout coupé ça. Ensuite, alors là, pour ce qui est dans ma collection, alors si vous travaillez avec une collection de Heartfelt Creations, c'est probablement toujours des cartes comme ceci. Je pense qu'il n'y en a que 4. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais bon, alors je ne les coupe pas tout de suite parce que, premièrement, si jamais je veux les utiliser pour un petit livre qui serait 15 par 15 en centimètres ou 6 par 6 en pouces, je serais bien contente de les avoir. Mais si je ne le fais pas, ici, ça peut être utilisé comme faux uni. Alors, si je le coupe ici, j'aurai seulement ça. Tandis que vu que mes pages sont plus hautes, peut-être que j'aurais voulu avoir plus bas. Alors, je ne les coupe pas tout de suite parce que ça pourrait être bien intéressant d'avoir du coucher de soleil dans le ciel. Puis d'ailleurs, il y a un petit motif au fond. Alors ici, c'est plus des damasques. Ici, c'est comme des coquillages, je crois. Alors ça, j'ai laissé ça comme ça. Je verrai à la fin. Mais je ne les utilise pas d'emblée. Je les prévois pas dans mon projet parce que au cas où il me reste beaucoup de papier, je vais voir en allant, parce que je suis certaine qu'il va me rester des papiers, en allant vers la fin du matage, si je vois qu'il va me rester beaucoup de papier, je vais les garder pour faire un petit album 15 par 15, un petit livre. Alors là, j'ai découpé, je vais vous montrer, j'ai découpé mon morceau du dessus ici. Excusez, une petite mousse, ça fait de la mousse qui va partout. Alors ça va être mon dessus d'album. J'ai déjà ancré, alors j'ai un petit pad d'encre rouge comme ceci qui m'avait été offert il y a très longtemps. Je crois que c'est une amie, je crois. Je sais pas si c'est Annick ou bien si c'est une amie quand j'étais aux États-Unis, je me souviens pas. Je vais revoir, je crois que ça se pourrait que ce soit Annick. Et puis, ça, j'ai décidé que ce serait l'arrière parce que je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Vous voyez, c'est la même chose. Alors, j'ai dit, je vais garder lui, même si, bon, j'en ai pas tant. Et puis parce que je vais déjà utiliser ce papier. Alors, je vais avoir pris déjà une grosse partie. Puis c'est un papier que je trouvais intéressant. Alors, il n'en restera pas beaucoup. Ici, je voulais juste vous montrer que ça, c'est un tout nouveau petit pad d'encre. Et puis, il est ouvert. Puis par erreur, j'ai fait ça. Oui. Ça va passer l'arrière, mais juste pour vous aviser que il faut faire attention, surtout quand c'est un œuf. C'est facile à mettre de l'encre sur vos papiers. Alors, faites attention. Gardez-le loin. Moi, je le mets très loin. Alors, mon tampon et tout ça. Je mets ça loin pour ne pas risquer, avec des manipulations de mes papiers, de faire des gâchis. Alors ça, je mets ça de côté. Vous en avoir besoin pour l'étape où est-ce qu'on est. J'ai gardé des petites... j'ai des garnitures aussi que j'ai trouvées qui allaient très bien avec le papier. Regardez, ça va très bien. Puis je voulais rajouter du rouge. Alors ça, ce sont toutes des rubans, des ficelles que j'ai reçus dans les joyeux courriers. Regardez, ça va être joli. Hein? Alors ça, je garde ça avec le tissu rouge pour le couvert. On va faire ça bientôt. Et puis, j'ai coupé mes cartonnettes. Alors, vous, quel que soit le format de vos cartonnettes, ça dépend de quel papier vous allez utiliser. Okay? Moi, c'est parce que j'avais regardé. Regardez, ils sont ici les 4 autres. Alors, moi, j'avais décidé qu'à cause des designs, attendez un petit peu, je vais les prendre. Ils sont de côté ici, je crois. Alors, les designs qui sont... Attendez un petit peu là. Ils sont où mes designs? Début ici. Bon, voilà, c'est ceux-ci.
Alors, il y en avait un ici que il fallait que je fasse attention à ce que j'utilisais. Alors ici, je vais avoir suffisamment grand pour celui-ci. Et puis, c'est celui-ci, là. Alors, je vais prendre tout ça. Alors, c'est ça qui a déterminé le format de mes pages, donc de mon couvert. Mon couvert, j'aurais pu faire un petit peu plus grand. Regardez, ça empiète un peu, là. Alors, mes pages vont être un petit peu plus petites, ce qui est normal. Alors, ça me permet d'aller chercher tout ça ici. C'est pour ça que j'ai décidé de ce format. J'aurais pu le faire plus haut, mais bon, je trouvais que c'était suffisamment haut. Je ne vais pas avoir un album trop en longueur. Alors, je trouvais que la proportion était bonne. Alors, ça, ce sont les papiers que je garde de côté pour mes pages, parce que je les garde, ils sont précieux à cause des paysages. Et puis ceux-là ici aussi. Bon. Excusez, là, tout le brassage de papier, là. Alors, moi, je vous donne mon format, mais de toute façon, les instructions que je vais vous donner, je les ai données souvent. À chaque fois que je fais un album, je donne les instructions pour faire la structure. Et puis, attendez un petit peu, je vais fermer le store parce que le soleil est sorti. Ça. Alors, quel que soit le format, de toute façon, je ne donnerai pas des instructions précises à ces mesures-ci. Les mesures que moi j'ai, ça peut aller pour n'importe quelle. Mais moi, ce que j'ai ici, j'ai 18,6 par 21,8. 21,7. Et puis ma tranche, je l'avais parlé l'autre fois, c'était 7 cm. En pouces, ici, moi, j'ai 7 pouces et 3,8 par 8 pouces et 5,8. Et puis ça ici, ça mesure 2 pouces 3 quarts. OK? Alors là, j'ai coupé des bandes approximativement 2 cm, 2,5 cm, 1 pouce de large. Alors, vous vous souvenez que j'avais parlé que dorénavant, ce que je fais, c'est que je coupe toujours dans le sens du grain mes papiers pour faire mes bandes. Okay? J'aurais pu les prendre dans ce sens-ci, ça aurait été parfait, juste la bonne longueur, mais pour économiser du papier, ça aurait été bien, parce que j'avais tout plein de chips qui étaient justement à cette largeur-là. Regardez, vous voyez ça. Mais c'est dans le côté que ça craque. Alors, il faut vraiment trouver le grain de votre papier, et puis couper dans le sens du grain. Alors, j'ai coupé des bandes ici. Alors là, on va voir ça comme ceci, comme à l'habitude. Okay? Alors, mes bandes, j'ai fait une ligne de pliure environ au centre. Pas nécessaire que ce soit exactement au centre, mais idéalement un peu centré. Alors, je vais les plier. Alors, vous allez voir partie A, partie B. On va tout faire ça aujourd'hui. Alors, ça continue après. C'est quand même assez long à faire. Voilà. Alors, ce qu'on fait, je vais répéter pour les gens qui sont nouveaux. J'ai souvent des nouveaux qui commencent dans une vidéo. C'est pas nécessairement ma première ou celle où est-ce que c'est que j'ai expliqué en détail. Alors, j'explique toujours. Alors ici, moi, je garde tout ça parce que je vais ajuster selon où est-ce que c'est que mon morceau ici va arriver pour celui-ci. Alors, je garde le bout ici trop long pour tout de suite, sans problème. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai biseauté. J'ai fait un biseau, mais pas jusqu'au bout. J'ai gardé environ 1,5 mm. Alors, pas jusqu'au coin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, j'ai 1,5 mm qui n'est pas coupé, qui est droit. Ça, c'est pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Bien important. Alors, puis pourquoi est-ce que je biseaute? C'est parce qu'on ne veut pas voir les papiers sur les coins. On pourrait biseauter avec un angle plus important si on voulait. Mais bon, moi, j'ai toujours fait comme ça, puis je trouve que c'est correct. Il y a toutes sortes de techniques pour le biseautage là, des papiers. Alors, pour les coins, finalement, des couvertures. Alors, bon, elles sont toutes bonnes. Alors ici, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle environ la largeur de mon papier, de ma cartonnette, c'est-à-dire. Alors, je vais faire ça pour étendre ma colle, vous voyez, juste ça. Puis, je fais arriver tout juste le bout, ici. Vous faites toujours dépasser d'un tout petit peu, mais il ne faut surtout pas être trop court. OK? Je fais la même chose en bas. Alors, je biseaute encore jusqu'à 1,5 mm environ. Je mets la colle ici. Je vais mettre ici. J'en ai pas mis suffisamment large. Encore un petit peu plus. Alors, je vais l'étendre. Comme ça. Puis, vous assurez aussi que votre pli suit bien le pli de la cartonnette. Comme ça. Alors, on peut dépasser un tout petit peu. Idéalement, c'est d'arriver tout juste, mais il ne faut vraiment pas être trop court. Alors là, je vais presser ça. Comme ceci.
Et comme ceci. Attention, le dernier, j'ai collé, il n'est pas stabilisé encore, c'est possible que ça ait bougé. Alors, il faut vraiment peut-être attendre une minute avant de les presser. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur l'autre morceau de cartonnette. Alors, je vais l'étendre un petit peu comme ça. Je dépasse un tout petit peu, juste pour dire que j'arrive pas trop juste ou trop peu. Et puis, je m'assure d'être bien le long de la cartonnette ici. Je vais presser. Je fais un autre. Épisode jusqu'à 1,2, 1,5 mm. Puis, ici, j'en manque un petit peu. Je vais étendre ma colle un peu. Tout juste le long ici et qui arrive tout juste ou qui dépasse 1 mm. Tout juste le long ici. On presse. Comme ceci. Alors, si vous venez juste de l'installer puis que vous allez presser puis ça a bougé, il faut replacer, il faut l'enlever et replacer. Et moi, ce que je fais, c'est que en le plaçant, je vais presser tout de suite dessus. Puis je garde mes doigts en position pour m'assurer que ça n'a pas bougé. Voilà. Maintenant, alors là, on va installer le morceau ici. Et puis, moi, ce que je veux, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir le joint des deux bandes dans la tranche. La tranche, le morceau de dos ici. Okay? Si jamais vous prévoyez que l'extérieur de votre album sur la tranche va être du papier, alors il faut vous assurer que la coupe de celui qui va être à l'extérieur soit exactement au centre, ici. Mais il faut avoir calculé aussi l'espace entre les cartonnettes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mesurer l'espace à laisser entre les cartonnettes. Alors, moi, ici, dans mon cas, j'ai du papier cartonné environ 230 grammes, 225 grammes. J'ai la cartonnette 1 mm. J'ai un tissu qui est pas trop épais. C'est comme un velours, alors il y a quand même une petite épaisseur avec toute la petite peluche dessus. Alors, moi, je vais me garder 6 mm entre les deux morceaux. Si vous avez quelque chose qui est plus épais, le moindrement, que ce soit la cartonnette, votre papier ou votre tissu, il faudrait aller à plus que ça. OK? Alors ici, moi j'ai 5, je crois que ça va être suffisant. 5 ici, ça va être suffisant. Alors, ce que vous allez faire à partir du moment où est-ce que vous avez décidé, là, vous allez faire une marque au centre. Ici. Et puis le morceau qui va être dessous va être coupé là. Comme ça, ce qui arrive, c'est que quand vous arrivez, lui, il va être coupé, qui va être à l'intérieur. On va voir ça après. Alors, ce qui va arriver, c'est que votre morceau ici va être collé avant. Et puis, quand tout ça va être bien placé, bien, vous allez vous trouver à avoir le joint en plein centre. Parce qu'on va le voir, le joint, si vous couvrez en papier. Moi, je couvre en tissu, je vais tout cacher ça. Mais je vous l'explique au cas où vous fassiez en papier. Alors, votre joint, idéalement, s'il peut être au centre, ça fait plus joli que de l'avoir n'importe où dans la largeur de la tranche. Alors, moi, ici, dans mon cas, je vais... Alors là, je me calcule la même chose, mon 5 mm. Je vais couper au centre aussi. Mais moi, je n'ai pas besoin que ça se rencontre. Même que ce serait mieux quand on utilise du papier, que ça fasse juste se toucher, comme ça, et non s'empiéter. Parce que quand vous allez coller votre morceau ici, avec le 5 mm de chaque côté, ça va s'empiéter un peu. Alors, gardez-vous à une bonne distance ici, là, quand vous allez couper le deuxième, celui qui va être à l'intérieur, ici, pour que ça puisse se rencontrer au moins 5 mm minimum. Mais moi, puisque je suis dans du tissu, alors là, j'ai coupé plus juste. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici tout de suite. Alors, mon 5 mm, comme ceci. Alors, si vous faites trop juste ici, que vous n'avez pas suffisamment d'espace entre vos cartonnettes, ce que ça va faire quand vous allez fermer votre couvert d'album, vous allez vous trouver à craquer. Et puis, si vous avez... vous allez craquer. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Ça va craquer au joint ici. Si vous n'avez pas suffisamment... Si vous avez laissé trop d'espace, là, ce que ça va faire, c'est que votre album, quand vous allez le coucher à plat, il va tomber. Le couvert va tomber. Alors ça, c'est bien, bien important. Alors là, je mesure. Allez-y avec votre règle si vous avez besoin. Alors 5 mm ici, je vais aller un petit peu plus. Alors je ne veux vraiment pas... Le 6, ça aurait peut-être été un peu trop. Ça, j'ai changé pour le 5 finalement. Comme ceci. Ici, j'ai 5 aussi. Parfait. Alors ça, c'est stabilisé. OK. Puis là, je vais coller le reste.
J'en ai trop. Je vais le couper après. Alors ça, c'est pour coller le reste dans l'autre morceau ici. 5 mm encore. Toujours la même chose. Comme ça. Je ne veux pas que ce soit trop. 5. Parfait. Alors moi ici, je vais me trouver à l'enlever exactement là où est-ce que ça rencontre parce que je couvre en tissu. Et puis si vous couvrez en papier, il faut avoir laissé pour rencontrer. Et toujours celui qui va dépasser, qui est plus grand que la moitié de votre cartonnette, que le centre de votre cartonnette, va être plié à l'intérieur et lui ici va être plié à l'extérieur, lui qui arrive tout juste au centre de votre cartonnette. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, dites-le moi. Parfois, j'ai un petit peu de difficulté à expliquer ma pensée. Alors là aussi, je vais aller couper lui parce que j'en ai trop. Il n'est pas collé. Est-ce que j'ai mis de la colle? Oui, j'ai mis de la colle. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas collé? Ben, je vais retourner 5 mm, comme ça. Voyez-vous, là, ils font juste se rencontrer les miens ici. Voilà, alors ça c'est tout fini. On va les presser derrière. Comme ça. C'est ce que ça donne. Les bouts, on va faire les bouts avant, ça a été plus simple. Alors on fait la même chose. On coupe un biseau jusqu'à environ 1,5 mm. Là, on doit calculer exactement ou un tout petit peu plus la longueur. Alors moi, je laisse environ 1/4 de millimètre. Je vais couper tout juste ici 1/4 de millimètre. Comme ça. Puis je vais biseauter après. Jusqu'à 1,5 mm côté. Ensuite, je vais mettre ma colle. Je vais la coller ici. Tout juste qui arrive égal. Et puis le long de la cartonnette toujours. Vous avez fait la même chose hein, quand vous avez collé votre morceau ici. Toujours le long du pli. Le pli le long de la cartonnette ou la cartonnette le long du pli. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vous reviens, il y a un train qui s'en vient. Je vais faire ça. Alors là, ici, j'ai installé mon deuxième morceau. Même chose. Je suis allée derrière et puis j'ai pressé chaque côté. Ensuite, alors là vous allez décider qu'est-ce qui est l'extérieur. Bon, j'ai encore oublié de le dire, mais bon, idéalement, si vous avez la cartonnette, vous savez, parfois la cartonnette, il y a une petite courbe concave ou convexe. Idéalement, quand vous installez vos cartonnettes, moi, parce que je pense qu'il n'y en avait pas finalement de bombés. Alors, assurez-vous d'avoir les deux bombés du même côté. Alors, il ne faut pas avoir un bombé comme ceci et un bombé comme ceci. Comme ceci, idéalement. Ou comme ceci, comme vous voulez. C'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui est l'extérieur de l'album, l'intérieur. Parce que le bombé va se trouver à être concave à l'intérieur. Alors, si vous en avez un, vous l'inscrivez. Mais là, je devrais faire plutôt j'ai oublié, il fallait faire tout le rabattage de tout ça, là. Alors, on a les papiers, mais il faut les rabattre, les coller ici. Alors, le but de faire tout ça, c'est de couvrir la cartonnette sur l'extérieur. Alors, vous allez commencer avec un plioir. De toute façon, vous allez utiliser toujours un plioir pour ça. Alors, vous allez presser le long ici pour vous assurer que vous êtes bien le long de la cartonnette sur tous vos morceaux ici. Okay. Alors, faites ça. Allez-y doucement. Pressez pas trop fort parce que quand vous arrivez au bout ici, si vous pressez trop fort, ça risque de dépasser puis de déchirer l'autre côté. Alors, faites ça tout le tour. Okay. Alors ici, moi, je ne vais pas presser trop fort parce que si je fais ça, ça déchire ici. Je vous le dis par expérience. Là. Tous les petits trucs que je vous donne, c'est parce que je les ai expérimentés. Hein. Ensuite, vous allez faire un premier pli sommaire qui va suivre la cartonnette. Ensuite, vous pressez au complet. OK? Alors ça, c'est important pour bien suivre la cartonnette, faire un beau fini tout le tour. Sinon, ça fait des poches, ça fait des bosses. Alors, je repasse ici, je tiens avec mon doigt. Je pars du centre, alors j'utilise la partie droite de mon plioir. Je pars du centre et puis je vais presser vers le haut pour m'assurer qu'il n'y ait pas de poche qui se forme ici. Alors, c'est important d'aller vers le haut. Vous allez revérifier, voir si vous l'avez fait correctement. Alors, ici, vers le haut, comme ceci. Vous allez vérifier si c'est bien à plat le long de la cartonnette. Si vous voyez qu'il y a une poche qui s'est faite, ça fait un pli quand vous pressez. Vous décollez et puis vous allez le presser plus loin encore. Il faut aller plus vers l'intérieur. Alors, faites ça tout le tour. Alors, je vais faire rapidement. Je vais le faire en ligne parce que, bon, peut-être que les gens voudraient voir comment on procède. Alors ici, je vais faire mon premier pli sommaire qui va suivre la cartonnette. Quand je vois qu'il est bien droit, là, je vais presser davantage. Ça. Si vous allez tout de suite avec le pli
tout de suite d'emblée, vous ne serez peut-être pas le long de la cartonnette. Le but, c'est vraiment de longer la cartonnette au maximum. Je vais revérifier, voir si c'est bien droit. Alors ici, moi, vu que je couvre en dessus, si jamais il y a quelque chose qui plisse, ça ne me dérange pas, je vais le laisser. Mais vous, si vous couvrez en papier derrière, alors il faut vous assurer que même ici, ça soit bien, bien collé, bien droit, bien le long de la cartonnette. Voyez-vous, j'y vais graduellement comme ça. Alors ici, comme ça. Ici. Et puis ici. Comme ça. Alors là, je vais mettre la colle, puis je vais aller presser davantage. Idéalement, j'aime bien faire tout mon pliage avant de mettre la colle. Je trouve que ça travaille mieux. Ceci. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Voyez-vous, je presse comme ça. Alors, le papier n'a pas le choix que d'aller vers l'intérieur, donc il n'y a pas de poche qui se forme ici. Bien important. Souvent, je vois des gens qui mettent du papier adhésif à deux faces, et puis ils font juste ça comme ça. Alors là, je ne sais pas comment est-ce que ça ne doit pas vraiment suivre la cartonnette. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne façon, mais je serais curieuse de savoir si le papier suit vraiment la cartonnette, s'il n'y a pas des poches. Parce que c'est vraiment important de vraiment suivre le côté de la cartonnette et puis d'aller au maximum pour entrer le papier vers l'intérieur. On peut avancer si vous voulez, tant que je termine ça. Cette colle. Alors, une fois que c'est fait, alors là, on va regarder ce que ça dit les coins. Alors, vous voyez, si j'avais laissé dépasser, peut-être un petit peu trop. Alors, je vais enlever l'excédent, juste comme ça, aléatoirement, pas trop. Alors, rendez-vous pas trop loin. Parce que ce qu'on doit faire avant d'enlever les coins, c'est de passer notre plioir ici. Alors, vous voyez, je passe mon plioir tout le long, ici. Parce que quand on a fait, veut pas, même si on a utilisé notre plioir, c'est certainement pas bien plat. On n'avait pas suffisamment de pression. Alors, c'est important de bien passer le plioir pour vraiment bien aplatir, aplanir les côtés. Moi, j'ai fait ça de la touche professionnelle. C'est ça qui fait que votre album va être très bien. Alors, j'avais enlevé un petit peu ici parce qu'il y en avait vraiment trop. Ça aurait tout déchiré si j'avais pressé. Mais ensuite, je vais aller biseauter ici parce que j'en avais laissé trop. Comme ça. Alors là, vous allez voir ici les coins. Si vous voyez qu'ils dépassent, on peut les represser pour vous assurer. Voilà. Alors, vous voyez, ils dépassent 1 mm ici. Alors là, on va tout simplement dans le sens de la coupe de la cartonnette, comme ceci, non pas comme ceci. On va couper l'excédent sans trop presser. Si vous pressez trop fort, ce que ça va faire, c'est que vous allez couper trop loin, puis là, on va voir la cartonnette. Puis ici, vous voyez, là, j'ai même pas besoin d'aller en enlever. Il est déjà exactement où est-ce que c'est qu'il doit être. Ici, j'en ai un tout petit peu. J'ai un petit peu ici aussi de trop large parce que j'avais laissé trop large. Je vais essayer d'aller avec mon couteau pour aller le lever parce que j'ai comme pas accès. Allez en enlever un petit peu. Comme ça. Parfait. Puis ici, alors je vais aller refaire les coins pour voir s'il y en a un petit peu trop. Il y a à peine une petite touche. Alors voilà. Là, vous avez ça ici. Alors, vous faites plier. Moi, ça s'est plié tout seul, mais bon, vous fallait aider à plier comme ceci. Les quatre côtés. Alors, ça donne ça. Alors là, vous allez décider si vous avez un bombé. Le bombé va être concave à l'intérieur. OK? Alors moi, ça, c'est l'intérieur. J'ai un petit bombé ici. Donc, je tourne de l'autre côté et j'écris extérieur. OK? Parfait. Mais comme je dis, idéalement, vous vérifiez vos cartonnettes s'il y a un bombé avant de les installer pour avoir les deux bombés du même côté et non avoir comme ceci parce que là, vous ne saurez pas quoi décider. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que si j'avais un bombé qui était convexe, okay, qui faisait ça comme ceci, alors là, avec mon ruban, tout ça d'attache, le couvert va faire encore plus comme ça, puis c'est vraiment pas joli. Alors, on est mieux de l'avoir comme ceci, et puis en attachant avec un ruban, ça va le mettre droit, à cause de la pression. Alors, du côté extérieur, je vais me trouver à
mettre des bandes pour couvrir ici. Alors, si vous faites le couvert en ici, la tranche en papier, alors rendez-vous jusqu'à 1 mm du côté ici en bas. Et puis, surtout si vous avez du papier épais. Moi, dans mon cas, je vais arriver tout juste pour empiéter